très heureuse de partager avec vous cet après-midi pour vous parler de l'agence d'urbanisme du Grand Tana, ou l'IPAM, l'Ipanazarine, Antananarivo, Seine-Manzidine. Le Grand Tana, c'est un terme qui nous est familier, on en parle depuis des dizaines d'années. Et pour notre sujet aujourd'hui, ça concerne en fait le périmètre du groupement d'urbanisme du Grand Antananarivo qui a été mis en place lors de l'élaboration du plan d'urbanisme directeur du Grand Tana, validé l'année dernière du projet Tatum. Ce groupement d'urbanisme est constitué par la commune urbaine d'Antananarivo et les 37 communes périphériques d'Antananarivo. Donc, je partage avec vous quelques chiffres de ce Grand Tana. C'est sur une surface de 768 km². C'est vaste, hein, c'est très vaste. Le nombre de population du RGPH3 estime à plus de 2 millions d'habitants. On estime également plus d'1 million de voyageurs en taxi par jour et plus de 1000 tonnes de déchets à évacuer par jour. L'agence d'urbanisme, comme il a été dit tout à l'heure, c'est une association avec une reconnaissance d'utilité publique. Elle a été créée en 2019 et elle vient d'être reconnue d'utilité publique. Donc, les organes de cette institution sont l'Assemblée générale, constituée naturellement par les communes dont on a parlé tout à l'heure, communes urbaines de Tana, et les 37 communes périphériques. Mais il y a aussi l'État malagasy, représenté par le ministère de l'Aménagement du Territoire, ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, ministère de l'Économie et des Finances et la primature. Il y a un conseil d'administration et la direction exécutive que moi je dirige, au sein de laquelle il y a un pôle connaissance territoriale et un pôle cohérence territoriale. Quand on a discuté de cette conférence, la question qui nous a été posée était quel défi pour la gouvernance de ce Grand Tana. Donc, on peut dire que le premier défi est déjà d'avoir mis en place cet outil partenarial qui permet de faire travailler ensemble l'État malagasy et les communes, les collectivités de ce périmètre du Grand Antananarivo. Donc là, c'est une très belle image de la dernière Assemblée générale de l'IPAM avec les maires qui sont engagés, qui sont convaincus qu'il faut travailler ensemble pour réussir ensemble la gouvernance de ce Grand Antananarivo. Comme il a été dit tout à l'heure, il y a eu des études de faisabilité pour mettre en place cette agence d'urbanisme. Et parmi les priorisations qui ont dû être faites, c'est vraiment dans quel secteur on va travailler. Parce que les problématiques sont vastes, énormes, et on n'a pas des moyens illimités pour pouvoir tous les traiter en même temps. Donc les acteurs consultés dans le cadre de ces études ont priorisé le foncier, considéré comme le capital d'investissement des collectivités au sein de l'IPAM, les mobilités et transports, aucun de nous ne peut prétendre ne pas avoir de problème par rapport à cela dans le Grand Tana, les déchets solides à évacuer, à traiter, à développer, et l'assainissement des eaux pluviales et usées. Il y a deux thématiques transversales qui sont prises en compte systématiquement dans les projets qui seront élaborés au sein de l'IPAM, le genre et les risques climatiques. Donc je reviens au pôle. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous, vous faire comprendre les missions de cette agence d'urbanisme qui est relativement nouvelle et comme la plupart des gens qui ont travaillé dans le domaine de l'urbain Tana, on en parle depuis les années 90 et chacun a dans sa tête ce que c'est son agence d'urbanisme. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre les missions de cette agence d'urbanisme qui a été mise en place très récemment. Donc à travers les deux pôles, qui est le pôle de connaissance et pôle cohérence. Pôle connaissance, pourquoi? Ce n'est pas nouveau. Pour pouvoir traiter un problème, il faut d'abord connaître ce que c'est. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances à Tana, dans les études, dans les projets, mais pour les retrouver par la suite, c'est un parcours du combattant. Il y a aussi des études qui refont les mêmes enquêtes que d'anciennes études, et ça, c'est de l'argent perdu et du temps perdu. Et là, au sein de l'IPAM, le défi est de piloter le développement du Grand Tana à partir des données fiables. Donc, on ne fait plus de pilotage à vue. On a des données, on les collecte, on capitalise, on met à disposition, on en produit si besoin, mais aussi, puisque quand on fait des études, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites, dont on en extrait pour un projet spécifique, mais il y en a d'autres qui peuvent être exploitées aussi. Donc l'idée est de pouvoir les exploiter, animer, on a des données, mais si on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Il y a toujours de l'argent perdu. Et bien évidemment, assurer une veille sur ces données, parce que si moi, j'ai mis plus d'1 million de voyageurs, mais ça, je l'ai entendu depuis 10 ans, mais je n'ai pas
plus de données que ça, donc j'en parle encore. D'où l'utilité de travailler sur la connaissance du territoire, parce que si on traite un problème de transport de voyageurs avec 1 million d'habitants, 1 million de déplacements de voyageurs et 1,5 million de voyageurs, ce n'est pas les mêmes réponses. Donc, travailler sur la connaissance du territoire. Donc, l'objectif de ce pôle, c'est vraiment d'être un centre de ressources partagées pour le Grand Antananarivo. Donc, on va mettre en place un centre de ressources, mais aussi des observatoires urbains. Et on va mettre en priorité les observatoires sur le foncier, qui en collaboration avec les observatoires déjà existants au sein du ministère, et un observatoire sur la mobilité. Là, je vous ai mis un petit exemple de la ville de Bordeaux, un résultat communiqué sur leur observatoire des transports, qui permet de voir à première vue qu'est-ce qu'il y a. Il y a 8% de part modale de déplacement en vélo, il y a 200 km de voies cyclables. Avoir ces chiffres permet à la collectivité de mieux orienter ce qu'elle va faire. Mais même dans le privé, un start-up, une autre entreprise, quand ils voient ça, ils se disent, tiens, mais il y a quelque chose à faire là. Donc l'idée, c'est de pouvoir disposer de connaissances qu'on va pouvoir exploiter à Tana, autant pour les collectivités, pour l'État, mais l'ensemble des acteurs qui souhaitent œuvrer pour le développement de ce Grand Antananarivo. Et là, c'est un autre exemple de l'agence d'urbanisme de La Réunion, qui est partenaire de l'agence d'urbanisme de Tana, de son observatoire des déchets. Donc, par exemple, je prends l'exemple, 599 kilos de production de déchets par habitant. Tout à l'heure, quand je vous ai dit plus de 1000 tonnes, en fait, dans les données que je vous ai dit, les chiffres du Grand Tana, j'ai tâtonné, j'ai hésité parce que le temps de préparer la conférence, je n'ai pas eu le temps d'avoir accès aux données qui existent certainement. Donc, je suis partie d'une estimation globale de 0,400 kg par habitant de production de déchets. Mais quand on sait qu'il y a, par exemple, il y a 200 kilos par jour de différence dans le dimensionnement de nos infrastructures et de nos ouvrages, il y a beaucoup de changements si on considère plus de 2 millions d'habitants. D'ailleurs, je ne vais pas polémiquer, mais ceux qui travaillent dans l'urbain estiment à plus de 3 millions les habitants de ce Grand Tana. Mais le RGPH nous dit 2 millions. Ça, c'est une problématique qu'il va falloir traiter au sein de l'IPAM. Quelles données utiliser? Et on se met d'accord que quand c'est ça, c'est à partir de là qu'on travaille ensemble. Donc, comme je disais, travailler sur la connaissance territoriale, ne pas faire des études pour faire des études, faire des enquêtes pour faire des enquêtes, mais les capitaliser, gagner du temps, travailler vite, et ça coûte de l'argent aussi. C'est beaucoup d'argent de faire des enquêtes. Alors, s'il y a des résultats qu'on peut exploiter, c'est déjà ça de moins pour les collectivités. Parce qu'on sait que les moyens et les ressources sont très limités. Et si on peut se permettre de gagner de l'argent, mais gagner aussi du temps, parce que la croissance dans les villes est très très rapide. Le temps que moi je fais mon enquête pendant 2, 3, 5 ans, ben, les choses évoluent. Donc s'il y a des choses qu'on peut capitaliser, des choses qu'on peut distribuer avec des protocoles bien évidemment, parce qu'on ne va pas distribuer ça comme ça, ça sera l'utilité de l'IPAM et je vous invite de ne pas l'oublier quand on sera vraiment opérationnel. Ensuite, il y a un autre pôle cohérence territoriale. L'objectif est d'être un acteur majeur de la fabrique de ce Grand Antananarivo. Un pôle cohérence territoriale. Pourquoi la cohérence? Je vais vous prendre un exemple. Je pars au travail, il y a un petit bouchon devant moi, petit embouteillage. Moi, je dis, ah, c'est encore ce taxi B qui n'est pas bien en place, qui se gare n'importe quoi. L'autre qui est à côté de moi, dit, ah, mais c'est le trou qui n'est pas réparé par la commune. La commune ou la région, ou je ne sais pas, elle n'est pas réparée. L'autre qui va dire, oui, mais de toute façon, il y a trop de véhicules à Tana, donc ça ne va jamais marcher. Il y a d'autres qui disent, non, mais c'est l'école qui règle pas ces stationnements. C'est les gens qui vont chercher les élèves qui bougent la rue. Donc, nous quatre, on a notre façon de voir le problème et on n'est pas en capacité de mobiliser ces 4 responsables qui vont pouvoir résoudre le problème. Donc, mettre en cohérence, c'est de pouvoir travailler au sein de l'IPAM avec ces 4 acteurs-là pour résoudre ce problème. Mais il se peut encore que le problème qu'on voit n'est pas la source du problème. Il se peut que ça soit un impact d'un autre problème à côté, qui peut être une autre commune, donc qui va être mobilisée pour résoudre ces problèmes et ne plus avoir d'impact en aval. Ça, c'est un exemple de la nécessité de mettre en cohérence et à ce jour, c'est très difficile parce que moi, en tant qu'entité administrative, je n'ai pas à dire à l'autre entité administrative de faire son boulot. Et l'IPAM est un espace où on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir
réussir ensemble. Donc le troisième défi, c'est vraiment de réussir ensemble. Travailler ensemble, oui. Il nous arrive quand il y a des problèmes d'appeler tous les organes. Venez, on va discuter. Mais si chaque organe compte sur sa position, être là mais ne rien laisser pour résoudre le problème, ça ne va pas aller. Donc, pas seulement travailler ensemble, mais réussir ensemble. Donc, il y a des outils qui vont être mis en place au sein de l'IPAM. Ça peut être des cycles de conférences, des think tanks, un groupe de travail, mais aussi d'aller sur terrain avec les acteurs s'il y a des problèmes qu'il va falloir résoudre ensemble. Donc, dans cette mise en cohérence, bien évidemment, la planification de l'agglomération du Grand Anna. Donc, l'IPAM va contribuer à l'élaboration de l'ensemble des outils de planification urbaine qui vont être mis en place ou qui ont déjà été mis en place sur ce Grand Anna-là. Donc, mettre en cohérence, comme je disais tout à l'heure. Pour mieux expliquer cette mise en cohérence, je vais prendre un autre exemple. On va créer un décharge. Il y a un projet qui finance la construction de l'infrastructure. Mettre en cohérence et optimiser l'investissement, c'est la capacité aux collectivités, aux acteurs de se dire, maintenant qu'on a une décharge, on va structurer la filière en amont, comment structurer la collecte, comment on pérennise la collecte des déchets au sein des collectivités, mais après aussi, de se dire, puisqu'on a une décharge, donc on sait qu'on a de la matière, il y a quand même une taille critique qui peut être atteinte si la collecte est faite correctement. On peut générer des revenus. Donc, comment on peut travailler là-dessus? Donc, c'est ça quand on parle d'optimiser les investissements, mais pas de se dire, il y a une infrastructure qui est mise en place, et puis c'est là, au bout de 3, 4, 5 ans, on en refait une autre. Donc là, c'est juste l'image, c'est juste pour se dire qu'on se met à table et on travaille ensemble. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça peut concerner aussi les grands programmes portés par les PTF, mais aussi le dialogue avec le privé. Le secteur privé, malheureusement, je parle de manière générale, ne soyez pas offensés si certaines communes sont plus dotées que d'autres et sont en capacité de faire ce que je suis en train de dire, mais j'essaie juste de vous faire comprendre tout ce qui serait possible de faire au sein de l'IPAM. Il y a les privés qui viennent voir les communes, mais comme s'ils n'ont pas d'interlocuteur en face pour répondre à leurs propositions. Et là, l'IPAM met à disposition des communes cette compétence de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui veut investir dans l'assainissement, quelqu'un qui veut faire un projet d'aménagement. On est aux côtés de la collectivité pour formuler la réponse, pour discuter, négocier avec les partenaires privés, parce qu'on le sait tous, ce sont les privés qui construisent la ville. Il n'y a pas assez de ressources publiques pour tout faire, donc il va falloir manœuvrer avec les privés et on met à disposition des collectivités cette expertise. Donc là, j'ai extrait des problèmes d'assainissement dans le cadre de l'élaboration du plan d'urbanisme directeur volet assainissement, juste en illustration. Le quatrième défi, c'est de miser sur les communes. Et j'entends bien, j'imagine, ceux qui se disent, les communes, mais il y a très peu de ressources. Les communes sont faibles, les communes ne peuvent pas faire grand-chose dans leur état actuel. Oui, mais c'est pour ça que c'est un défi. C'est un défi parce que on mise sur la capacité d'action de ces communes-là. Tout à l'heure, l'INDTL nous a parlé de leurs actions pour renforcer la capacité des collectivités au sein de ce Grand Anna. Et c'est là où les deux composants du projet se croisent pour renforcer ces communes. Et nous, à l'IPAM, comment on le fait? Tout d'abord, pour apporter un conseil aux élus, aux maires, quand il y a un problématique précis, donc on revient toujours, foncier, déchets, mobilité, assainissement et le changement climatique en transversal. Sur ces 4 domaines-là, on peut mettre à disposition un conseil pour mieux aiguiller, pour mieux orienter les décisions au sein des collectivités. On met à disposition une expertise urbaine sectorielle. Voilà, il y a un secteur autour du marché, c'est la catastrophe, pas de parking, embouteillage, saleté et tout ça. On peut travailler avec les collectivités pour trouver comment on peut le résoudre. Si on peut le faire en interne, on le fait. S'il y a besoin de recourir à un prestataire, on le fait aussi pour les collectivités. Donc, on est en appui à maîtrise d'ouvrage de ces collectivités-là pour l'élaboration de documents de planification urbaine à l'échelle locale. Ça peut être un plan d'urbanisme de détail, ça peut être un plan local d'occupation foncière, qui est très important, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et bien évidemment, un développement de partenariat. Quand il y a un partenaire qui vient voir la commune, on est en appui pour pouvoir constituer les dossiers, pour pouvoir identifier les projets et négocier avec les partenaires pour les communes membres de l'IPAM. Là,
J'ai pris une illustration dans le PUDI du Grand Anna, c'est la répartition pour la gestion des déchets autour des sites qui sont créés, d'autres en cours de création. Il y a 4 ronds, mais ce qui montre que les communes doivent travailler ensemble. Donc l'IPAM apporte son appui, ça peut être pour une commune, ça peut être pour 2-3 communes qui veulent travailler ensemble, mais ça peut être aussi pour l'ensemble des 38 communes du groupement d'urbanisme du Grand Anna, pour dire que de toute façon, il va falloir travailler ensemble. Donc je reviens, miser sur les communes. Comment? Je disais tout au début que là où on va travailler, c'est sur le foncier. Et le foncier est le capital d'investissement des communes le plus important. Si on suit bien les lois sur la décentralisation, si les capacités de recouvrement des collectivités sur l'impôt foncier des terrains, l'impôt foncier sur les propriétés bâties, peuvent permettre de faire grandes choses. Donc, il y a les PLOF, les plans locaux d'occupation foncière qui sont déjà disponibles. On va travailler avec les communes pour les exploiter, pour élaborer une stratégie de fiscalité foncière de comment faire pour mieux collecter cet impôt. Il y a d'autres communes qui n'en ont pas, et c'est là où entre en jeu toute la partie connaissance au sein de l'Observatoire du foncier pour voir, voilà la situation du foncier dans cette commune, comment manœuvrer pour que la stratégie de fiscalité foncière puisse être performante. Et ce n'est pas impossible parce que d'autres communes à Madagascar l'ont réussi. Si je peux me permettre de citer la commune de Majunga, la commune d'Ambatpoeni, la commune d'Antala, qui ont multiplié par 2, 3, 4, 5 leur recouvrement en impôt foncier. Comme quoi, c'est possible. Mais il faut accompagner les communes. Et d'ailleurs, une fois que les communes auront multiplié par XXX leurs recettes, ils vont pouvoir par la suite réinvestir un peu sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment un outil pour implémenter la décentralisation au niveau local, de permettre l'autonomisation de ces collectivités-là. Je ne dis pas que c'est demain, je ne peux pas vous dire quand ça sera, mais c'est l'objectif qu'on souhaiterait atteindre, que les collectivités soient plus fortes, plus en capacité d'agir et soient accompagnées dans les domaines techniques où ils n'ont pas les compétences en interne. Et là, on est là, on conseille pour appuyer ou orienter les décisions des maires si nécessaire. Donc, effectivement, je tiens à préciser que la commune, l'IPAM, l'agence d'urbanisme du Grand Anna, ne prend pas, il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas de transfert de compétences. Les compétences de l'État restent leurs compétences, les compétences des collectivités restent leurs compétences. Nous, on est là, on appuie à maîtrise d'ouvrage, on conseille à mettre à disposition l'expertise pour qu'ils puissent mieux faire leur mission. Donc tout à l'heure, l'AFD a parlé de la pérennisation. Effectivement, c'est vraiment un grand défi. Et le défi, c'est de se dire que ces communes vont améliorer leurs recettes sur la fiscalité foncière pour leur permettre de reverser une partie de ces recettes-là à l'IPAM pour qu'elles puissent continuer à fonctionner après le retrait des financements extérieurs. C'est un très grand défi, mais je pense que la bonne volonté des acteurs et beaucoup de travail peut permettre d'y aller. Parce que comme je disais tout à l'heure, des exemples ont réussi à multiplier ces recettes-là, mais il faut que la volonté politique soit là. Il faut aussi qu'on ait envie de le faire et que les acteurs soutiennent les actions. Donc, pour terminer, l'agence d'urbanisme du Grand Anna a pour objet dans ses statuts l'aménagement et le développement de ce Grand Anna, mais elle ne peut pas travailler seule. Donc si les acteurs, les collectivités, l'État ne mettent pas la main à la pâte, dans 5 ans, on va revenir ici et vous allez rigoler de l'agence d'urbanisme. Mais ça n'arrivera pas parce que je fais confiance. Si on a réussi à mettre en place cette agence, c'est que la volonté est là, il reste du travail et je vous invite à ne pas hésiter à venir quand il y aura des sollicitations de l'IPAM parce que le Grand Anna a besoin de nous tous, le Grand Anna a besoin d'avancer. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs.